Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui, humble Marie de Nazareth. C'est la Vierge aujourd'hui de la Guadeloupe que l'on célèbre. Et tu sais la bonne nouvelle, Richard, notre frère, qui fait des messages lumière à l'occasion, eh bien Richard, il est au Mexique aujourd'hui. Il participe à la grande fête à la basilique de la Señora, Nuestra Señora de la Guadeloupe. Et demain, il fera un message qui sera comme un reportage avec des photos de l'événement. Alors, j'ai bien hâte de voir ça, ce qui fait qu'on va fêter la Vierge Marie 2 jours de suite. L'évangile aujourd'hui, c'est encore l'évangile de l'Annonciation. Il y a des endroits que c'est l'évangile de la Visitation, mais je vais m'arrêter à l'évangile de l'Annonciation encore une fois, parce que c'est un évangile de vie. C'est un évangile de vie et Dieu, en ce temps, veut partager sa vie. La Vierge Marie, elle reçoit beaucoup de nouvelles en même temps. Est-ce qu'on réalise ça? Elle apprend qu'elle est comblée de grâce, qu'elle va être la mère de Dieu, qu'elle va avoir le Fils du Tout-Puissant, elle va le porter en son sein alors qu'elle ne connaît pas d'homme. Et ce sera l'œuvre de l'Esprit. Qui pouvait expliquer cela à Marie? Et en plus, elle apprend que sa cousine est enceinte, sa cousine Élisabeth. Tu t'imagines tout ce qu'elle entend tout d'un coup? C'est comme si elle voit sa vie basculer. Elle voit sa vie basculer. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui va m'arriver? Mais elle est grande la foi de Marie. Il est grand son attachement à Dieu, sa confiance en lui, son abandon en lui. Et c'est comme si Marie, quand elle dit qu'il me soit fait selon ta parole, après avoir demandé mais comment cela se fera-t-il, et qu'elle a appris qu'elle serait couverte de l'ombre de l'Esprit, c'est comme si Marie disait « Je comprends pas vraiment, Seigneur, tout ce langage, mais je te fais confiance, je m'abandonne à toi. » Quelle humilité que l'humilité de Marie. Et on dit, qui se ressemble, s'assemble. Eh bien, c'est pour ça que la Vierge Marie, quand elle apparaît dans différents coins du monde, est-ce que tu as remarqué avec moi qu'elle prend souvent des personnes très humbles, des personnes qu'on mettrait de côté facilement. Juan Diego, elle l'appelait Juanito, elle l'appelait le plus petit de ses fils. Bernadette, tu sais toute son histoire, les enfants de Fatima, les jeunes filles du Rwanda pour la Vierge de Kibeo, les enfants de Medjugorje. Autant de lieux, d'enfants, de situations, de personnes qui vivaient dans l'humilité. Et elle demande à Juan Diego, un petit Mexicain autochtone, qu'on dirait, Marie lui demande d'aller faire une demande spéciale à l'évêque de construire une chapelle. Alors évidemment que l'évêque qui va repousser la demande de Juan Diego, prenant pas ça au sérieux, il va le rejeter et il va finalement, la deuxième fois, il dit ben, « Donne-moi donc un signe, demande à la belle dame qu'elle donne un signe que c'est vraiment elle qui demande cela. » Et c'est là que la Vierge Marie va dire à Juan Diego « Va sur la montagne et va cueillir en plein hiver des roses de Castille. Mets-les dans ta tilma, mets-les dans ton manteau et apporte-les à l'évêque. » C'est pour ça que j'ai mis ici une belle Vierge de la Guadeloupe.
Et Juan Diego va ramasser ses roses de Castille et quand il va ouvrir sa tilma pour les déposer devant les pieds de l'évêque, eh bien l'évêque va voir sur la tilma de Juan Diego, va voir la photo de Marie imprimée, il va tomber à genoux, il va croire et il va faire ce que la belle dame demandait. C'est magnifique, hein? C'est simple, il y a eu toutes sortes d'autres événements. Tu peux écouter des vidéos. Il y a une vidéo très, très belle. Je vais mettre le lien dans la description de ce message d'aujourd'hui. Une vidéo qui est faite pour enfants, mais tous les points sont vrais et authentiques. Ça dure 25 minutes, mais ça vaut la peine d'être vu. Alors, qu'est-ce que tu penses si, à l'approche de Noël, on remettait notre vie entre les mains de Marie? Tu sais, la sainteté, c'est un don, mais c'est aussi un chemin de vie. J'aime ça le répéter parce que je trouve ça magnifique. C'est un don reçu au baptême, que c'est appel à la sainteté, mais c'est un chemin. Alors ça veut dire qu'on n'y arrive pas du jour au lendemain, mais qu'on y arrive au fur et à mesure des événements. Alors, demandons à Dieu comme cadeau de Noël l'humilité pour ressembler encore plus à Marie. Peut-être que ce n'est pas arrivé souvent que j'ai demandé moi-même l'humilité comme cadeau de Noël. Peut-être que je ne l'ai jamais fait, mais cette année, je voudrais le faire avec toi. Qu'est-ce que tu en penses? Et on va demander à Marie comme jamais d'être notre mère éducatrice, lui donnant notre main pour qu'elle nous conduise avec Jésus jusqu'à la sainteté, c'est-à-dire la réalisation du plan de Dieu dans notre vie. Je le demande pour toi et pour moi. Seigneur Dieu Père, toi qui nous as dit que on pouvait tout te demander par le cœur de Jésus, eh bien on te demande une effusion d'esprit d'humilité. Que ta volonté soit faite en moi et en chacun de nous, et que ta volonté soit faite autour de nous. Que le fait de faire ta volonté, Père, amène la communion autour de nous. Au revoir, bonne journée, à demain. À demain pour le reportage de la Guadeloupe. Jésus.